Et on vous apprend ici que dans Origine chapitre 14, que Sango, en gros, cet homme qui s'est échappé, est venu dire à Sango qu'on avait capturé son neveu, Mboti, dont vous appelez Lota. Mboti, qui est le vêtement, dont l'habit, la protection. Et on vous dit ici, ainsi Sango apprit que son neveu avait été capturé. Alors il passa en revue ces hommes bien entraînés dans le combat spirituel et se lançait spirituellement à la poursuite du chef des rois vaincus, plutôt vainqueur et sa troupe. Puis au milieu de la nuit, Sango repartit contre eux, sa troupe, lui et ses hommes, si bien qu'ils les battirent et les poursuivirent au milieu du territoire interdit. Plus tard, on vous apprend que plus tard, dans le plan physique, Sango ramena toutes les richesses pillées, dont Sango est sorti de son corps. Il a lutté spirituellement et là, il a récupéré son neveu, il a même délivré toutes les autres personnes. Et après, il va réintégrer son corps et c'est là où il va prendre les richesses durant cette bataille-là. Il va prendre les richesses. Il va prendre toutes ces richesses que ces rois avaient pillées. Sango va ramener cela, toutes ces richesses-là. Donc, on vous dit ici, il ramena aussi Mboti, son neveu, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple non initié à la sorcellerie. On n'a pas dit ici que le neveu de Mboti, le neveu de Lot, plutôt de Sango, avait beaucoup de femmes. C'est pas ça. Après que Sango fut revenu vainqueur du combat spirituel contre le chef des rois et sa troupe, le roi de Wea sortit à sa rencontre dans la vallée mystérieuse, qui est la vallée où on initie la plupart des rois. Il y a point. Et Kinyabwam, dont vous appelez Melchisedec, envoyé des cœurs, il y a eu une coupure là, ça a failli se couper. Donc on vous dit ici que Kinyabwam, donc qui est Melchisedec, fit boire Sango à la source, donc qui est le vin, et lui donna l'enseignement, donc qui est le pain, et il était prêtre de Loba. Kinyabwam bénit Sango et dit, Sango, béni sois-tu par le Verbe de Tété, l'auteur des réalités non visibles et visibles. Et gloire soit rendue à Tété que son Verbe a livré les sorciers entre tes mains. Alors Sango lui donna la dîme de tout. Sango lui donna la dîme de tout. Ici, vous allez comprendre que dans les batailles spirituelles, il faut d'abord être dans la vérité. Pour combattre l'oppression, pour combattre les démons de circonstance, pour combattre le péché, il faut d'abord être dans la vérité et non dans l'anti-vérité. Il faut être avec le Verbe. Et il y a là l'Oba. Il faut être avec le Verbe. Donc il faut être avec l'Oba. Et en cela, tu auras le dessus sur les circonstances. Tu auras le dessus sur les esprits occultes. Tu auras le dessus sur les démons de circonstance. Les démons de la négation.